Lady, c'est un petit tatou qu'on suit depuis un petit moment pour des soucis respiratoires. C'est des soucis qui étaient tellement importants qu'il y a quelques semaines, Lady a été vraiment au plus mal. Oui, Lady, là. Ça va, toi? Ah bah oui. Ouh, la renaissance. Lady est revenue. Oh, mais même, elle a un beau teint. Tous les matins, on commence toujours par un tour de sécurité de notre secteur. C'est un moment que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas encore grand monde dans le parc, il y a très peu de bruit, on voit les animaux qui se réveillent tout juste. Comment ça va les pandarous? En grosse mission avec Jeanne, on doit amener les 2 tatous et la femelle toucan à la clinique vétérinaire de Nantes pour passer beaucoup d'examens. Ça va le faire, Pauline, ça va le faire. Oui. Les 3 qui sont concernés, donc là, on a Lady, bien évidemment. Donc Lady, elle, c'est pour le suivi de sa maladie, qui dure depuis un petit moment. Ma poupette. Touche-moi. Oh, moi, Lady. Lady, vu que maintenant ça va mieux, on veut faire un examen en fait pour savoir où est-ce qu'elle en est, savoir vraiment si ça s'est amélioré, s'il y a d'autres petits trucs cachés qu'on savait pas. Du coup, on prend aussi Gaga justement pour faire la comparaison. Oh, le tatou, il est pas content. Je suis d'accord avec toi. C'est trop tôt pour le matin pour être réveillé. Oh, Gaga, tu peux pas maigrir un peu plus? Et on emmène avec nous la femelle toucan, puisque cette femelle, elle a, depuis quelques mois, elle bricole. Donc ce matin, je suis appelé par Marie qui a un doute sur l'état de santé de la femelle toucan. Elle ne trouve pas bien. Cette femelle toucan, elle est un peu bouffie, elle est pas très stable sur ses appuis. Son ventre est gonflé un peu, on dirait. Ouais. C'est vrai qu'elle a l'œil un peu fermé, on la sent pas bien. Et c'est des oiseaux extrêmement fragiles, donc grosse inquiétude. Donc il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Elle a des petits soucis respiratoires essentiellement. Parfait. Donc on préfère l'amener avec nous puisqu'on a besoin de faire des radios notamment pour voir ce qui se passe. Ça va? Oui. Aujourd'hui, on a une mission importante pour tout le monde. Donc on espère qu'on va remplir cette mission correctement. Ça sent déjà le pipi de tatou. Ah oui, ça sent fort. Ça sent fort, hein? Ouais, ça sent super fort. Ah non, mais oui, moi, ce qu'on m'avait pas dit, avant de faire ce voyage, hein, si j'avais su, c'est que les tatous, en fait, on sait très bien qu'ils ont une odeur particulière, mais c'est vrai que quand on s'en occupe, vu que c'est dans un grand bâtiment, on va dire, bah, du coup, on sent pas forcément. Ah, mais ça commence déjà sans cette odeur. Ça pue, là, il y a des pets, là. On est d'accord. On a l'habitude, quand on est véto ou soigneur, de travailler dans des odeurs assez particulières, de nettoyer du caca, par exemple. On a l'habitude, ça fait partie du métier. Par contre, là, quand même, ça atteint des sommets que... Oh, j'avais jamais vu ça, moi. J'avais jamais vu ça. Oh, ça va être bon. Ça pue déjà. Délicieux. Allez, go. On va s'en rester acheter du fébraise, je pense. Eh, c'est vrai que ça sent fort. De bon matin, j'adore. Moi, j'ai voyagé comme ça. Dans ma petite voiture, toute petite voiture, c'est terrible, c'est terrible. J'ai réussi
réussi à t'embarquer dans cette galère. Non mais plus jamais, plus. J'aime beaucoup Lady et Gaga, mais là pour le coup c'est ça allait pas. Tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Aujourd'hui, on fait encore un entraînement à l'eau avec Thibaut, le dernier pour lui avant les spectacles à l'eau. J'ai recommandé à mon retour des bridges, on n'en avait plus, donc j'ai recommandé, on vient de les avoir. Donc, moment clé, je lui donne son bridge. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour mon travail de soigneur et pour mon intégration dans ce métier, cet espace restreint des soigneurs-entraîneurs, puisque je reçois mon sésame, mon premier bridge. C'est devenu un grand garçon. J'ai un bridge! Un bridge, c'est donc un sifflet qui nous permet de faire comprendre à notre animal, à un instant très précis, que c'est ce comportement-là qu'on veut obtenir. Et donc le bridge, ça sert au polaire, ça sert aux otas, ça va servir au tigre blanc. Ça marche pour les collègues par contre, parce que j'ai 2-3 trucs à prendre à manger. Ah non, là par contre, je crois pas que ça marche. C'est pas un simple sifflet, un bridge, c'est un objet professionnel pour apprendre des choses, et donc on peut pas l'utiliser n'importe comment. Et... alors c'est trop ça. Il y a une technique pour siffler, parce qu'il faut que ce soit bref, précis. C'est pas mal. Et alors un bridge est toujours très court. 2, il faut savoir s'en servir à bon escient, parce que si c'est mal timé, si c'est pas bridgé au bon moment, l'animal il comprend tout l'inverse. Ok, super. On commence par le cou. Allez, on le... Cet objet a du coup forcément une portée hyper profonde et symbolique pour moi, puisque c'est mon tout premier. Et ça veut dire qu'à un moment donné, ouais, ça y est, c'est quelque chose. Tu rentres dans vraiment le côté entraîneur et compréhension de ce que tu fais. Alors, tiens-lui avec cette autre main-là. C'est assez perturbant du coup, parce que je l'ai pas vu venir. Ouais. Un super moment et voilà, je pense que je l'oublierai pas comme ça, ce moment-là. Et donc voilà, c'est mon premier bridge et c'est pas rien. Ça se respire là. Même le purin, ça sent meilleur. Ouais. Et là, ouais, on est contente d'arriver. Très contente d'arriver et de respirer un peu d'air pur. C'est pas classe un peu, tu vois, de ramener des tatous Je sais pas, l'odeur, je me pose encore les questions. Oh, notre femelle toucan est asphyxiée. Quand on arrive, on se présente tout de suite à l'accueil. Et donc là, évidemment, tout le monde nous repère à l'odeur. C'est votre tatou, l'odeur, là? Bonjour. Bonjour. On embaume toute la clinique de Nantes, qui est un beau centre hospitalier tout propre. Et je pense qu'ils sont ravis de nous voir arriver. Pascaline, tu te feras un plaisir de... Je passerai un coup. On fera quand ça même. sent quand même un peu, hein. Ah, la voiture, c'est génial. Ah ouais, on... Là, on est toutes fenêtres ouvertes. Ok, bon, on prépare tout, puis on les prend au dernier moment. On retrouve le docteur Rizzi, qui va nous aider donc aujourd'hui à faire tous les examens qu'on a à faire. Allez, viens, Lady. Le docteur Rizzi, c'est un des vétérinaires extrêmement expérimentés en animaux exotiques. C'est un cerveau. C'est impressionnant de travailler avec lui. Ok, c'est bon. On commence par laquelle, du coup? On va faire Lady. Et là, tu vois que ça rigole pas, quoi. C'est pas le petit local veto, c'est vraiment le grand truc. Et en plus, tout est fonctionnel, il y en a de partout. Enfin, c'est super bien fait, ouais. C'est impressionnant à voir.
Moi, ma chérie. Elle va avoir donc, elle est là aujourd'hui pour avoir une radio de contrôle en fait. Là, on veut aller voir l'état de santé des poumons de Lady en fait. Donc la première chose à faire, c'est l'endormir. Donc pour ça, on utilise un gaz anesthésique. Ça se fait très bien, c'est pas du tout douloureux pour l'animal et ça a l'avantage d'être une anesthésie qui est très rapide. Donc si on veut la réveiller, ça peut se faire très très vite aussi. On va la transférer en radio. Garde le masque. Oui. Là. Pas évident de faire une radio à un tatou parce que la carapace est quand même super épaisse. Allez, vas-y, tire fort. Voilà, c'est bien. C'est bon, on y va. Ouais, c'est pas très facile. Ouais, tu vois, c'est ce que je craignais, c'est que les écailles sont tellement grosses. Forcément, les tatous ont des écailles et bon, bah ça... Voilà, il faut faire avec pour essayer d'avoir une radio qui nous convient. On retourne. Ah, c'est un peu mieux, là. C'est le cœur qui est aussi dévié. Alors, dès qu'on a enfin un cliché qui nous convient sur Lady, on se rend compte tout de suite que le cœur de Lady semble être dévié sur la gauche. Alors, s'il est dévié comme ça, elle a peut-être une atelectasie pulmonaire, tu vois, qui fait que son cœur s'en va sur le côté. On va essayer de faire un profil. Là, chez Lady, on a un petit peu l'impression, une des possibilités, ce serait qu'une partie de son poumon gauche se soit refermée, en fait. Et comme ça prend beaucoup moins de place, dans ces cas-là, le cœur vient prendre la place du poumon qui devrait être là normalement. Ok, bon, bah, il y a une sacrée déviation du cœur quand même, donc on va comparer avec Gaga. C'est pour ça qu'on a pris Gaga avec nous, c'est qu'on va pouvoir faire une radio de Gaga et vérifier que chez le tatou, le cœur n'est pas naturellement un petit peu dévié sur la gauche. Oh, le loukoum. Comment elle s'appelle? Gaga. Gaga? Oui, c'est Lady et Gaga. Ah oui, Lady Gaga, d'accord. J'avais pas compris. On compare donc ensuite avec Gaga, donc Gaga, c'est parti, on va l'endormir aussi, donc même principe, on l'endort au masque. Ah, les grassouillettes, hein. Hein, c'est du gras avec un tatou dedans. La grosse Gaga, bah pour le coup, je pense que heureusement qu'elle comprend pas notre langue parce qu'elle se serait sentie pas très bien, je pense, à force d'entendre qu'elle était grosse. Ouais, je pense elle est écrasée par son gras. Quand on la met sur le dos, on ne pourra pas les interpréter, ça l'écrase complètement. Donc, à partir de là, le docteur Rizzi décide de faire un scanner à Gaga, tout simplement. Tu le mets la tête vers l'avant, il va apparaître là. Tu le branches, tu te braises. Et c'est bon. C'est génial qu'on ait cette opportunité-là d'aller faire des scanners sur un tatou. C'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Mais là, pour la santé de nos animaux, on peut le faire et ça, c'est super parce que on a les moyens, donc on y va, quoi. Ça, c'est Lady. Et là, on se rend compte tout de suite qu'effectivement, il y a une grosse différence entre les poumons de Gaga et les poumons de Lady. Chez Lady, ils paraissent beaucoup plus épaissis que chez Gaga. Donc elle fait aussi de la bonne bronchite chronique. Donc maintenant, on est sûr qu'en plus de sa rhinite, Lady a aussi une bronchite et une inflammation de ses poumons. Donc elle risque de se surinfecter comme ça en permanence. On aura des rechutes régulières, quoi. Non, c'est quand même une bonne chose parce que nous, au moins, on est fixé sur ce qu'elle a. Maintenant, il n'y a plus de doute, on est vraiment sûr. On sait qu'elle va bien. C'est juste qu'en fait, elle a gardé des séquelles. En même temps, c'est vrai que ça a été dur quand même, tout ce qu'elle a vécu. Et au moins, on est préparé. Si jamais ça recommence, on saura pourquoi, on saura ce qu'il faut faire et on fera les choses, le nécessaire en fait, pour que ça aille. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. 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 C'est un très grand jour aussi pour Jimmy, notre otarie de Californie, puisque c'est son anniversaire.
Jim Jim fête ses 20 ans. Il rejoint le cercle très prisé des 20 ans avec Cookie, du coup, ils ont tous les deux le même âge. Mais bon, ils sont pas nés le même jour. On fête son anniv? La meilleure façon de fêter ça, eh bien, comme tout anniversaire de Tari qui se respecte, c'est autour d'un poisson, d'une bougie et de chapeaux rigolos. Les deux peut-être. On en deux. On prévoit du coup de sortir carrément les chapeaux. Le Jim Jim, on va lui mettre son petit chapeau sur la tête. Bon, sans l'élastique bien sûr, pas non plus. En termes de désensibilisation, on n'a pas eu le temps de faire mieux. Mais voilà, c'est craquage. Là, aujourd'hui, c'est le craquage total. Amandine? Oh non. Si, si. Et joyeux anniversaire! Il faut marquer le coup, alors c'est plus pour nous que pour Jimmy, typiquement lui, je pense pas qu'il se rende beaucoup, vraiment compte. Il doit sûrement se dire, mais qui sont ces fous qui s'occupent de moi tous les jours? À ce moment-là, je pense qu'il a un petit doute sur nos capacités psychologiques et mentales. Jimmy? On reste? Oui. Pour chanter, c'est maintenant, je vais lui enlever après. Joyeux anniversaire, Jimmy! Joyeux anniversaire, mon Jim Jim! C'est plus un moment sympa pour nous, pour marquer le coup, pour faire une ou deux jolies photos, et pour qu'on garde ce souvenir-là. Voilà, ce jour-là, on y était pour ses 20 ans, et 20 ans, mince, pour une otarie, c'est pas rien, c'est un bel âge, donc on est content de partager ça avec lui. Anniversaire! Oui! Joyeux anniversaire, mon Jim Jim d'amour! Et on a 20 ans, nous! On a 20 ans! Je t'ai pas vu grandir, mon rien loulou. n'est impossible, mon Je t'ai pas vu grandir, moi. Oh, je suis arrivée tout un gamin. Je suis pas du genre à être émue pour... voilà, c'est quand même des choses très précises qui me touchent. Et là, en fait, je me laisse surprendre. C'est-à-dire qu'en lui fêtant son anniversaire, je me rends compte que j'ai quasiment partagé déjà la moitié de sa vie avec lui. Que le temps passe très vite, que je l'ai connu un peu adolescent, un peu turbulent. Je l'ai vu changer, je l'ai vu mûrir. Bon, c'est toujours le plus jeune dans sa tête, hein, mais ouais, je prends un coup en fait en me rappelant les années passées en fait. Souffle, souffle. Ouais, bravo mon Jim Jim d'amour. Oh, bravo mon boy. Ça grandit, ouais. Moi, je vois vraiment la différence par rapport à quand je suis arrivée. C'était tous un peu des gamins, et je me dis que j'ai la chance de partager ces moments-là avec eux et d'être là pour les accompagner dans leur vie. Ouais, c'est de la chance. On le boufferait, on le boufferait, on le boufferait, on le boufferait. Il est content. Et on boufferait bien le hareng qui va avec. Oui. Je te dis à mon bébé. Joyeux anniversaire, garçon. Père Loulou, un grand. Et voilà, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? Le ridicule ne tue jamais. C'est important, c'est un moment qu'on partage avec eux. Alors pour eux, ils se lèvent pas le matin en disant chouette, aujourd'hui c'est mon anniversaire, non. Mais voilà, ils sont habitués à ce qu'on ait ce moment-là une fois dans l'année avec eux. Et voilà les deux fifilles. Femelle. Après les tatous, on passe à la femelle toucan, ouais. Femelle d'une quinzaine d'années. Ouais. Avec des hauts et des bas. Avec des hauts et des bas depuis 2 mois. Depuis 2 mois. Et puis là, depuis un mois, on a eu en plus des bruits respiratoires qui se sont rajoutés. Donc on a décidé de faire des examens un peu plus poussés. Bon bah allons-y. Pas de vomissement. Non, juste un petit peu d'aisselle. Que là, elle est super maigre. Oui, non, mais c'est ça qui nous inquiétait. Elle continue à descendre. Regarde, touche là, on sent son cœur. Mets ton doigt là en dessous des côtes. Ah, ça va, il va super vite. Ouais. La femelle toucan, on va déjà commencer par faire un examen clinique normal. Donc, il examine l'oiseau. Il commence déjà par ausculter le cœur, les poumons et les sacs aériens. Donc, c'est des sacs qui sont en continuité des poumons chez l'oiseau et dans lesquels il y a beaucoup d'air et dans lesquels parfois il peut y avoir aussi des petites infections. Alors, hop, allez. Une fois que le toucan a été examiné, on l'endort et puis elle aussi on l'amène en radio pour faire des clichés.
bien horizontal. Voilà, c'est bien. Il n'y a pas un gros foie en tout cas. À la radio, on voit que les sacs aériens et les poumons ont l'air très jolis. Bizarre autour de son cœur, je sais pas. Mais par contre, on a une masse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a une masse qui a l'air assez volumineuse et qui devrait pas être ici. Donc ça nous inquiète un petit peu et surtout, malheureusement, avec la radio, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est bon, on me remet là-bas. Bon, bah on va lui faire une endoscopie, donc tu la prépares, puis on va au 4. Du coup, là, l'étape suivante, c'est d'aller faire une endoscopie. Donc c'est de glisser une petite caméra en fait dans l'oiseau pour aller voir en fait les organes directement de l'intérieur et à essayer de déterminer ce que c'est que cette masse et surtout si c'est elle qui pourrait être responsable de tout ce qui se passe avec notre femelle toucan. Là, on va pas juste voir la trachée. Là, on va voir l'intérieur. Ah bah oui, pour l'endoscopie, ça nécessite salle d'opération parce qu'il faut quand même l'ouvrir pour pouvoir passer la petite caméra. Donc ouais, là on part en salle de chirurgie, c'est le grand truc quoi. Tu mets un litre d'oxygène. Hop là. Elle respire fort. Du coup, elle est à combien? Faut mettre de l'isoflurane. Bah alors là, pour le coup, c'est vraiment des examens complets. On fait tout ce qu'il faut pour sauver des animaux. Tu mets la lumière. Max. Ouais. Tu peux éteindre. Donc ça, c'est son poumon. Ça, c'est ses sacs aériens qui sont très beaux, très clairs, très transparents. On voit bien à travers. Pas de problème particulier. L'endoscopie, c'est magnifique. Là, c'est de l'intestin en dessous. Ah mais ouais, c'est vraiment, c'est impressionnant quoi. J'adore. C'est son rein. Et on a une grosse boule à la radio, qui est cette grosse boule-là. C'est ça, cette boule qu'on voit à la radio. Ce qu'on voit là, c'est le kyste en fait, qui fait saillie dans le sac aérien. Donc ça doit quand même la gêner, l'essouffler, parce que son sac aérien peut pas se déployer comme il veut. Le kyste est quand même assez gros. Et donc, quand elle veut vraiment respirer, ouvrir pleinement ses poumons, le kyste en fait appuie dessus et ça fait qu'elle peut pas en fait avoir une bonne respiration, d'où le fait qu'on l'entende en fait respirer. On sent qu'il y a un truc qui la gêne en fait, notamment quand on doit l'attraper et qu'elle est stressée du coup. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de le ponctionner. Alors Pascaline, tu vas prendre une seringue de 1 ml avec une aiguille et on va essayer de le ponctionner. Donc avec une aiguille, on va aspirer un petit peu de liquide de ce kyste pour pouvoir l'envoyer en analyse et essayer de déterminer à quoi il correspond et surtout d'où il vient et s'il gêne le bon fonctionnement des organes. Ok, alors tu rentres doucement et t'essayes comme tu peux qu'on te voit. Ok, c'est bien. Continue. Ouais, faut que tu ailles dedans. Reste-toi dans l'autre sens alors. Essaye de ponctionner un coup sec. Bien. Toc, aspire. Impeccable. C'est bien. Ok, stop. Je recule. Ouais, recule et sors. Tu gardes le liquide, tu le mets en sitôt et on le réveille. Je viens de suer comme jamais. Allez, petit oiseau. Ah ouais, mais aujourd'hui c'était la journée des réponses. Bah, on est super contente en fait parce que ça fait du bien même pour nous de savoir enfin qu'est-ce qu'ils ont nos animaux quoi. On va vraiment pouvoir faire le nécessaire du coup. Mais non mais moi ce que je garderai c'est quand même l'odeur des tatous parce que celle-là on la refera pas. Et cette endoscopie, ce scanner, enfin vraiment tout le matériel qu'on a utilisé pour avoir toutes ces réponses, enfin c'est vraiment génial. Je suis vraiment contente d'avoir vu tout ça. On oublie rien les enfants. Ça sent vraiment bon.
prépare-toi. Ça va plus. On va rentrer bien. Bah, merci beaucoup. Merci. Ouais, Cet après-midi pour les résultats des ouais prises de sang. ça marche, merci. 3-4 jours pour les autres analyses. Pour la cyto. Ça marche. Merci beaucoup. Merci, ouais, bonne beaucoup. continuation. Au revoir. Oh, j'en aurais appris des trucs. C'est trop intéressant. T'as vu l'endoscopie comme c'est beau? C'est trop génial. Hop, terminus. Tout le monde descend. La petite Lady. Bah ouais, du coup, maintenant, on a hâte de rentrer ouais, pour pouvoir donner les nouvelles à tout le monde parce que c'est vrai qu'on se dit, bah eux, ils doivent nous attendre. Là, ils doivent attendre qu'une chose, c'est qu'on revienne pour pouvoir leur dire. Donc ouais, on a hâte de pouvoir leur dire. Et la belle toucan. Hop. Et maintenant, il reste plus que le retour. Donc à nouveau, avec la bonne odeur ambiante. Ça va être bien. Allez, go. Aujourd'hui, nous devons attraper 4 animaux. Et c'est plus compliqué que prévu. Là, on se retrouve dans un grand espace. On n'est pas dans un espace confiné, donc nous devons attraper 4 pintades. On va commencer par les sakis. Pour ma rentrée primate, j'ai avec moi Mathieu et Floriane qui vont m'accompagner pour voir un petit peu comment ça se déroule. Ils sont là un petit peu pour mettre au point le déroulement des futures journées soigneurs. Sabrina m'appelle aujourd'hui pour qu'on aille ensemble voir les lamas, parce qu'elle a une petite inquiétude. Non, je pense qu'il y a séquestration de lamas depuis quelques jours au zoo. Par un lama et un émeu. Oh, tu vois, regarde. Tiens, regarde. Darvador, s'il te plaît, file. Allez, file là-bas.